Alors me revoilà. Alors ici je voulais vous montrer, alors j'ai tout fait, le matage comme je vous avais dit, les incrustations, j'ai fait la petite carte qui va à l'intérieur. Ici ce que j'ai fait, j'ai utilisé quelque chose de vraiment très très plat, alors ma règle ici très plate, j'ai été comme faire le chemin à l'intérieur de la pochette qu'on a fait avec la carte, question que ce soit plus facile à enfiler, la petite carte. Alors ici derrière les doublures de page, alors on doit couvrir cet espace ici. Alors, vous choisissez un petit motif. Alors, moi ici, je suis allée chercher celui-ci parce que j'en avais ici. Et puis, j'ai pris dans la bordure parce que, bon, c'était là. Alors, je vais mettre la colle là-dessus pour vous montrer comment on procède. Alors, les doublures de page, moi, je trouve ça vraiment bien parce que ça fait une carte supplémentaire dans l'interaction. Alors, avant, quand j'en faisais pas, je regarde mes vidéos, ce que j'en faisais pas, puis je dis, ah, je trouve que ça manque. Alors, c'est pour ça que maintenant je l'ai fait. Alors, vous taillez un morceau de papier qui entre tout juste à l'intérieur. Vous pouvez l'avoir environ 2 cm de long, je veux dire de large, pour entrer à l'intérieur ici. Alors là, parfois, on a de la difficulté ici. Je vais le reprendre. C'est pas besoin d'aller profond à l'intérieur. Alors, comme vous voyez, juste 1 cm à l'intérieur, c'est suffisant. Comme ça et comme ça. Alors, il s'agit d'aller chercher comme dans le pli qu'on a rabattu derrière. Ça, je vais l'entrer comme ceci et comme ceci. Je vais enlever ma colle. Et voilà. Et on tente de l'avoir le plus égal possible. Et puis, encore là, avec quelque chose de vraiment mince, on va aller presser. Alors, je ferai la même chose de l'autre côté. Alors, on continue ici. Alors, ici, finalement, j'ai regardé. Si je plie toutes mes pages avec tout le papier que j'ai ajouté. Alors, j'ai tout terminé. Alors là, je vais voir combien est-ce qu'il me reste. Alors, comme vous voyez, on en avait beaucoup tout à l'heure. Puis là, oups, il en reste beaucoup moins qu'il y en avait. Alors, pour ne pas surcharger, j'ai décidé de faire quelque chose vraiment juste pour mettre une photo. Alors, tout simplement une pochette. Alors, j'ai calculé ici, à partir de l'intérieur du pli. Alors là, c'est le pli, non pas du gousset, mais bien du rabat. Hein? Alors, vérifiez bien. Juste à l'intérieur du pli, vers l'intérieur juste à la bordure de votre rabat, plus 1 cm ici. Et puis à la base, ça ne sera pas rabattu, ça va être juste collé à la base. Et puis là, vous décidez combien de pochettes que vous voulez avoir. Alors moi, je vais en faire 3 peut-être. Alors je décide de la faire à certaines hauteurs. Je vais aller couper mon morceau. Comme ceci. Voilà, je vérifie, tout est bien. Là où est-ce que j'ai mes traces, c'est là où je vais faire les lignes de pliure. Je vais aller chercher ma planche pour les lignes de pliure. Et je vais faire les deux. Alors là, je le dis souvent, mais pour celles qui sont nouvelles, là, je répète toujours, mais c'est correct. Moi, ça ne me dérange pas de répéter. Puis vous, ça va faire votre affaire parce que c'est la première fois peut-être que vous l'entendez. Alors là, c'est toujours bien important de faire nos lignes de pliure de nos pochettes avant de couper les morceaux parce que de cette façon, vous êtes certaine que toutes vos pochettes vont être de la même largeur. Au lieu d'en avoir une un petit peu plus large, un petit peu plus étroite. Alors là, ce n'est pas nécessaire de les plier tout de suite. Alors, ce que vous allez faire maintenant, vous allez décider à quel endroit. Alors là, on a les lignes de pliure qui sont sur le haut et le bas. Okay? Parce que là, on veut décider où est-ce qu'on met nos pochettes. Alors moi, j'aime bien faire une petite dans le bas pour mettre des petits tickets, quelque chose. Alors, une dans le bas, comme ceci. Ensuite, une plus haute, comme ceci. Alors, j'ai mes 3 pochettes. Comme ci, comme ceci, comme ceci. Et si jamais je décide de les interchanger, ça ne dérange pas. Ils sont toutes la même largeur de toute façon. Alors, on va commencer par poser celle qui est dessous. Alors, je vais plier comme ceci. Là, ici, mon aimant, je vais vous dire, mon aimant, je vais devoir l'enlever parce qu'il va se trouver être sur une pochette. Alors, je ne voudrais pas avoir le papier ici, plus le papier design. Et puis, ça risque de ne plus bien adhérer parce que mon aimant est ici, puis même lui, il y a un papier dessous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever, tout simplement. Je vais le remettre ici. Je l'ai remis sur l'aimant ici, puis je vais le repositionner plus tard, juste avant de mater ma petite pochette. Alors, celle du bas, on doit biseauter les petites pointes du rabat de collage. Le rabat de collage. Ça, c'est mes coutures que j'appelais. Je suis en train de changer ma terminologie un petit peu, là. Ça m'a toujours un peu chicoté, le mot couture, mais j'ai trouvé rabat de collage. Ça fait mon affaire.
Alors, il faut en avoir jusqu'au bout. Hein? Alors, il ne faut pas mettre juste une portion de la place. Ici, j'ai arrondi mes coins. Alors, je vais aller tout juste en haut du coin arrondi. Et puis, ça va me permettre de mettre une petite bordure de quelque chose. Ça fait un petit découpage de plus, c'est bien. Ce que j'ai mis à la base, oui. Alors, j'ai mis à l'intérieur, à l'extérieur sur les rabats. Et puis, à l'intérieur, vous m'avez vu faire, là? Je parle en même temps. À l'intérieur de la pochette, une fine ligne ici pour que ce soit la pochette qui est fermée. Ensuite, j'ai décidé que je prendrais la plus grande. Alors, je plie les deux rabats. Et là, on ne met que sur les rabats de couture. Tout simplement. Alors là, on le pose 1 mm plus haut seulement. Alors vous, si vous voulez que ce soit plus facile, pour ceux qui sont plus débutants, alors le niveau plus facile, vous pouvez faire juste une pochette, c'est tout. Alors ça peut être une grande, une petite, comme vous voulez. Alors moi ici, je continue celle-ci et je fais la pochette avec l'image interrompue, comme je fais toujours. Alors s'il y en a qui cherchent la vidéo pour le tuto pour faire ça, là, plus tard, j'ai tout plein de... Où est mon éponge? Ici. J'ai tout plein de tutos parce que je l'ai fait presque à tous mes projets. Alors ici, comme ceci. Oups, encore à l'extérieur ici. Et 1 mm en haut de celle qu'on vient tout juste de poser. Le 1 mm, c'est pour être capable d'insérer le papier design à l'intérieur. Ça peut être même un demi-millimètre, mais pas moins que ça. Si vous avez du papier, si vous utilisez votre papier qui est très épais, comme genre la compagnie Carta Bella, ils sont comme 2 fois plus épais, alors il faut vraiment laisser un peu plus d'1 millimètre, parce que le papier n'entrera pas à l'intérieur. Alors ça, je vais faire... non, je vais la faire tout de suite. Je n'ai pas préparé. Non, je vais la faire plus tard parce que je voulais vraiment travailler sur cette surface ici. Parce que je m'étais préparée pour faire la cascade interactive ici. Et puis je me suis aperçue qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace. Alors j'ai dit, bon, je vais laisser ça comme ça. On fera juste une pochette. Et puis on fera la cascade interactive ici. Alors, vous allez me dire, bon, la cascade interactive, c'est pas une technique facile, c'est pas vraiment débutant. Mais moi, je peux vous dire que si vous voulez avoir la technique de la cascade normale qu'on flippe nous-mêmes, je peux vous dire que c'est presque plus difficile que la cascade interactive. Parce que c'est tellement précis. Si on est 1/4 de millimètre, pas exactement droit, alors la carte qui est droite ici, quand vous la flippez, elle devient croche. Et puis de les avoir toutes bien droites, c'est très très difficile. Alors, je crois que c'est plus facile encore de faire la cascade interactive. Alors, éventuellement, je la referai. D'ailleurs, vous devez remarquer que je ne la fais pas souvent, les petites cartes, la cascade non interactive, la normale, qu'on flippe nous-mêmes, les pages, parce que, justement, je la trouve difficile. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai trouvé dans ma collection de papier, mais si vous ne les avez pas, les cartes, vous faites découper les papiers que vous aimez. Alors, j'ai découpé la carte et j'en ai 6. Alors, j'ai quelques cartes et quelques papiers aussi que j'ai découpés tout simplement parce que je ne l'ai pas utilisé toutes les cartes. Alors, j'ai ces 2 papiers ici, normal, celui-là aussi, et 3 cartes. Alors, j'ai découpé un morceau de carton qui se trouve être un peu plus grand que ma carte. Même que je l'ai fait peut-être un petit peu trop longue ici. Je pense que je vais en enlever un petit peu. Je vais aller en enlever un petit peu parce que je trouve qu'elle est trop large. Parce que je voudrais avoir la même bordure tout le tour, puis là, je me trouve à avoir un petit peu trop en haut. Alors, je vais en couper 3 à la fois. Je vais couper les autres. J'en ai 6. Alors là, moi, j'ai des cartes qui sont de format portrait. Oups, ça n'a pas fonctionné ici, là. Mais ça va parce que j'ai suffisamment d'espace du fait que ma page est de direction portrait, si on peut dire. Bon, je pense que ça va être correct. Comme c'est parti en billet sur ma planche. Ici, bon, je pense que je vais peut-être être un petit peu trop petite. Alors encore là, c'est beaucoup de la précision, hein, ça c'est certain. Alors il faut que nos cartes soient toutes pareilles. Toutes la même grandeur. Sinon, votre cascade ne sera pas jolie. Ici, j'ai un petit peu trop, je vais en enlever. Que ce soit comme un bloc. Tout pareil. Bon, alors j'ai mes 6 cartes. Et puis, si j'en mets une là-dessus, vous allez voir que là, ça fonctionne mieux. J'ai une bordure qui est plus normale.
Alors là, ce qu'on doit faire, alors on a les 6 cartes. Ça peut être fait avec du papier cartonné 225 ou du normal. Mais pour ce qui est de la bande, qui va faire flipper la tirette, qui va faire flipper tout ça, ça vous prend du papier moins de 225 grammes. Alors du 160 ou 180, mais pas plus. Parce que ce qui arrive, c'est que si vous avez du carton trop épais, et les avoir pliés, coller les cartes, vous arrivez pour les flipper, les cartes ne vont pas se tourner une à la fois. Elles vont se tourner toutes ensemble comme ceci. Parce que le carton est trop épais. On n'arrive pas à le plier suffisamment. Alors j'ai découvert ça, moi, il y a quelques temps, puis j'avais eu beaucoup de difficultés depuis des années à faire la cascade interactive correctement. Et puis quand j'ai découvert que ça prenait du papier plus mince, peut-être que je l'ai fait par erreur et j'ai réalisé que c'était ça mon problème. Mais là, ça a corrigé depuis ce temps-là. J'ai plus de problème, et puis c'est facile, puis je fais la technique tout le temps. Alors là, ça vous prend une bande qui est environ 1,5 fois la longueur de votre page. Et la largeur, pourvu que ça soit plus étroit que votre carte. Ou ça peut être la même largeur, mais pas plus large. Okay, alors moi, j'ai pris une retaille que j'avais, une chute que j'avais dans un pad de papier noir de ce calibre. Alors là, ici, je vais me faire une ligne de pliure à tous les 3/8 de pouce. Et si on fonctionne en métrique, c'est 1 cm. Alors, je me fais 6 espaces comme ceci pour mes 6 cartes. Alors, si vous en faites moins, vous en faites moins, dépendamment du nombre de cartes que vous avez. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez plier et puis vous assurer que les deux côtés soient bien droits. Alors, que ce soit bien égal ici. Alors, je commence toujours par le plus grand parce que c'est plus facile avec une longue distance de voir s'il est droit. Et puis ensuite, je continue avec les plus petits. Si vous commencez avec le plus petit, vous ne savez pas s'ils sont droits. Alors, c'est toujours mieux comme ceci. Alors là, mes plis, bon, sont bien faits, bien droits, puis bien corrects. Là, ce que vous allez faire, vous allez trouver le centre de la carte. Alors moi, je suis en direction paysage. Si vous avez direction... Non, je suis en direction portrait. Si vous êtes en direction paysage, alors vous trouvez le centre ici. Moi, je vais chercher le centre ici. Alors, le centre de mon papier. Comme ceci. Et puis, le centre aussi de ma bande de tirette. Alors, on doit trouver le centre exactement. Je fais une petite marque au crayon. Alors là, ce que je fais, je vais mettre la colle. Alors là, on plie jusqu'à la dernière. Alors, on va commencer par la 6e. Ça se trouve être celle qui est en haut, finalement. On met un peu de colle. J'ai perdu ma marque au crayon. C'est comme ceci. Alors, je vais la mettre comme ceci. Alors là, on la colle sommairement. On doit laisser pas plus de... On doit tout juste voir que ça dépasse un peu. OK? Pas plus. Là, on doit vraiment bien la centrer. Et puis, on doit être bien égal aussi, comme ceci. Bien égal ici et ici, bien parallèle. Et aussi, quand on l'ouvre, il faut que ça continue à être droit aussi. Alors, on a peut-être à ajuster un petit peu. Je ne crois pas d'avoir à ajuster vraiment. Alors, une fois que c'est bien droit, c'est pour ça qu'il y a des lignes ici, des picots pour se poursuivre comme une ligne droite. Alors là, ensuite, on continue. Là, c'est plus facile. Une fois que la première est bien installée, vous êtes bien certaine qu'elle est bien droite. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à faire les autres. Alors, vous vous rendez encore jusqu'au bord. Il faut être égal. Alors, si mes cartes ne sont pas égales, je dois vraiment enligner toujours le même côté en haut. Alors, celle-là, vous voyez, elle est plus large. Je ne sais pas pourquoi, là, mais bon. Alors, je vais toujours aligner avec le haut. J'ajusterai avec le bas plus tard. Alors là, je dois m'assurer que c'est bien égal, tout ça, que ça suit la carte. Et on presse. La prochaine, parce que les autres sont toutes larges comme ça. La première qui était trop étroite. Alors, la prochaine, on fait la même chose. Là, maintenant qu'on est rendu à la 3e, on va avoir une vérification plus à faire. Alors, je vais la mettre tout simplement comme ceci, bien égale avec le haut. Je presse pas trop parce que je veux aller bouger si j'ai besoin. Alors, allez voir si c'est bien droit. Et aussi, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit vérifier si la distance entre les cartes ici est la même, de carte en carte. Alors là, on est correct. Ça, là, je vais presser. Je continue. On fait toutes les cartes comme ça. Là, je vais vérifier avant si toutes mes cartes sont comme ça, parce que là, c'est la première qui était trop courte. Je vais devoir toutes les couper. Alors, peut-être après 3, on peut aller ajuster si jamais on a quelque chose à aller couper.
Habituellement, c'est parce que j'ai coupé, puis j'ai comme biaisé sur ma planche, puis ça fait qu'une carte était trop mince, et puis ça se trouve être la dernière. La première que j'ai mise. Mais c'est correct, j'aime autant que ce soit la première que la dernière, parce qu'après ça, il faut couper toutes les autres, puis on n'a pas d'accès. Alors, vous voyez, là, elles sont toutes droites. Je peux en profiter peut-être pour aller couper les autres. Alors, on a comme un petit... Non, je les ferai après, parce qu'il peut y avoir une petite différence. Puis quand on les ajuste toutes, on est certaine qu'elles sont toutes bien droites, parce qu'on les a toutes coupées égales. Bon, ensuite, je continue. Alors, je suis rendue à celle-là, je vais remettre ma colle. Alors, encore là. Alors, on met le bout ici, comme ceci, sur le bout. On s'assure d'être bien en ligne avec le haut, de tout juste voir la tirette qui est pliée là. On le replie ici. On va voir si c'est bien égal ici. Parfait. Je sécurise comme ceci. Prochain. Alors, on peut pratiquer avec des chutes avant de tomber dans les... Et d'ailleurs, vous avez vu que je n'ai pas maté encore mes cartes. Parce que si jamais il y avait quelque chose à ajuster, ou déchirer, ou enlever, j'aime autant que mes cartes ne soient pas posées pour ne pas les gaspiller. Alors là, il faut toujours aller voir, je ne suis pas allée voir, mais il faut toujours aller voir si la distance est la bonne ici. Ici, vous allez toujours juste sur le rebord du pli de la tirette, ça devrait bien aller. Alors ici, couper celle-ci. Alors c'est un travail de précision, comme à peu près tout le temps, quand on travaille avec le scrapbooking, si on veut faire quelque chose de beau, il faut que ça soit toujours bien précis. C'est pour ça que j'aime tant ça, c'est que j'aime ça, la précision. Alors ici, comme ceci, toujours en ligne avec le haut, et je vois tout juste mon pli de tirette. On écrase très peu pour ne pas immobiliser tout de suite, parce qu'on veut aller l'ajuster pour que ça soit bien droit ici, toujours. Et je vais aller retailler ma petite carte ici. Puis si jamais vous avez des cartes qui ne sont pas tout à fait égales, vous pouvez toujours aller les retailler. Mais en principe, c'est très rare que j'ai à aller retailler. Habituellement, c'est correct. C'est tout égal. Mais je ne sais pas pourquoi, là, j'ai quelque chose qui n'est pas... Comme ça. Vous voyez, elles sont toutes égales. Celle-ci à égaliser, la dernière. Alors, si vos cartes étaient toutes égales au départ, vous n'aurez pas à faire cet ajustement. Alors, ça vaut la peine de prendre 2 minutes, même pas, une demi-minute, pour vérifier, puis vous allez voir, tout va bien. Alors, voilà, ça fonctionne très bien. Alors, ici, ce que je fais, c'est que je me suis taillé un papier de la grandeur de toujours de ma page, avec une petite bordure tout le tour, toujours. Et là, maintenant, ce que je vais faire, alors, là, n'allez pas coller ça sur... des fois, il y a des gens qui vont coller la cascade sur la page. C'est pas du tout comme ça. Vous allez voir, c'est tenu par très, très peu. Alors, j'enligne environ ici à ici. J'aurais pu ajouter encore 2 cartes facilement. Alors, je vais la baisser un petit peu. Et puis là, je me laisse environ 4 mm, que ma tirette est plus courte que la base de la page. Donc, je vais la couper. Bien droite. Ça, c'est du papier mou, alors ça ne fonctionne pas. Et je vais, si vous voulez, moi j'aime mieux le faire parce que j'aime pas les coins carrés. Alors je vais aller tout simplement arrondir mes coins. Papier mou avec une lame usée, ça ne fonctionne pas du tout. Alors là maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir la cascade. Alors en même temps, on va en profiter pour regarder si ça fonctionne bien. Alors là, on l'ouvre au maximum, on laisse la dernière portion ici à plat et on tourne pour voir ce qu'on a d'espace. Alors on a tout cet espace ici pour faire une bande pour immobiliser la cascade sur la page. Alors, moi j'ai celle-ci. Alors on va utiliser une chute, hein, n'importe quoi. Même que je pourrais prendre une plus petite ici. Alors ce qu'on veut faire, on veut tout simplement coller une bande à la base. Ok. Alors tout simplement. Alors, je vais mettre de la colle ici. Alors, idéalement, il faut qu'il vous reste au moins d'espace pour au moins 1 cm pour pouvoir coller cette bande
qui va fixer la cascade à votre page. Alors, si vous arrivez trop près, c'est que vous avez peut-être mis une carte de trop. Alors ça, c'est immobilisé. C'est collé derrière la dernière carte, celle la plus basse. Ensuite, ce que je vais faire, je vais... Alors, je vais placer exactement là où je voudrais avoir ma cascade. Alors, idéalement, bien centré, surtout sur les côtés. En haut, en bas, c'est pas trop grave. Alors là, vous allez l'immobiliser comme ceci. Alors, vous allez tenir bien serré, comme ceci. Vous allez la renverser. Et là, vous allez plier votre papier derrière. Une fois qu'il est plié, vous allez pouvoir mettre de la colle pour la coller derrière. C'est juste par ça que ça colle, que ça reste. Alors là, vous allez revérifier parce qu'on est peut-être pas tout à fait droit, comme toujours. Comme ceci, et voilà. Là, c'est bien droit. Voilà. Alors, il reste à placer vos cartes sur vos petites cartes. Alors, moi, je vais tout coller mes petites cartes ici. Je vais peut-être mettre celle-ci au-dessus parce que c'est jaune avec jaune, mais en même temps, peut-être que ce serait bien d'avoir un contraste, mais bon, je verrai. Peut-être celle-ci. Et puis aussi, vous allez avoir besoin de tailler un morceau de papier design de la largeur de votre bande, toujours au moins 1 mm chaque côté, et de la longueur jusqu'à environ, ça peut être jusqu'à 1 cm de la longueur ici. Alors vous allez l'entrer à l'intérieur, supposons que ce serait ça, alors vous allez l'entrer à l'intérieur jusqu'à ce que vous voyez que ça arrête. Ensuite vous tirez un petit peu et vous décidez de la longueur. Je peux le faire. Je pense que je vais prendre un motif comme celui-ci. Alors la largeur, ici, j'espère qu'il me reste suffisamment de temps. Alors ma largeur ici, 1 mm de moins, ça va me faire une bonne bande. Et puis la voir pour qu'elle arrive à 1 mm en bas et un peu plus courte que la partie haute de la tirette. Alors je me suis fait une marque, je vais aller couper là. Je vais aller vérifier si ça entre bien comme ceci. Alors vous voyez, quand ça arrive au bout, alors il faut que ça soit plus court. Alors tout simplement un petit peu plus court. Alors si j'arrondis mes coins ici, et ici, il me reste à aller la coller. Une fois que vous avez mesuré, que vous savez que ça fonctionne bien, pour la coller, c'est plus facile si vous tirez la tirette plutôt que d'aller l'insérer à l'intérieur. Parce que là, une fois que vous savez la mesure, ça va. Alors là, vous allez aller comme ceci et vous allez insérer ici, tout simplement, jusqu'à ce que vous ayez votre 1 mm à la base, ici. Et chaque côté bien droit. Et puis je vais aller avec ceci pour aller dessous. Bien l'écraser. On enlève la colle. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Il va vous rester à mettre un bouton ou une petite boucle, quelque chose pour aider à tirer, pour comme agripper, pour tirer. Et il me reste à mater toutes mes petites cartes. Et puis, il me reste ensuite à coller. Je vais coller tout de suite si je veux. Coller ici. J'aime bien ce papier, mais là, j'avais besoin du jaune un peu. Je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de jaune. Mais je vais le réutiliser, ce papier carrelé-là, parce que j'adore le carrelé. Alors, je vais la coller tout de suite. Alors, le seul endroit où est-ce que votre cascade se tient sur la page, c'est par ces deux bandes-là, tout simplement. Alors ici, comme ceci, je laisse mon espace bien égal tout le tour, tant que possible. Un petit peu plus loin, comme ça ici. Comme ceci, et puis là, avec mon petit outil rond, je vais aller l'écraser. J'enlève la colle. Aussitôt que je la vois, je l'enlève avec mon ongle. Alors, puis aller dessous comme ceci. Enlever l'excès de colle. Dessous comme ceci. Et dessous comme ceci. Il vous reste à marquer vos... Ici, vous pouvez mettre un petit carré, un petit rectangle aussi si vous voulez. Moi, je ne le laisserai pas noir. Alors, je verrai plutôt à la fin. Puis, je vais mettre deux petits matages ici. Mater toutes mes cartes. Et puis, je vous reviens avec l'image interrompue pour celles qui voudraient le voir, même si je l'ai déjà fait souvent.
Alors, je vous reviens avec ça. Et puis, ce qu'on va faire ensuite, on va travailler de l'autre côté. Alors, on achève. Ça va faire vraiment quelque chose de joli. Je vous reviens. Merci. Bye bye.